Hello, 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 and welcome back. Et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois dans ce calendrier de l'Avent, 24 jours pour transformer ta carrière en 2025. Si tu me rejoins pour la première fois, je suis Marie-Claire Balé-Abon, Business Life, Carrière Coach, gestionnaire des ressources humaines, fondatrice de Be Extraordinary et auteur de plusieurs ouvrages, dont le prochain en route, Gère ta carrière comme une entreprise, qui nous a justement donné l'idée de faire ce premier podcast, ce premier calendrier de l'Avent également, pour te donner des clés pour une année 2025 qui va totalement transformer ta vie active. Et aujourd'hui, épisode 11, jour 11, nous parlons de cultiver l'intelligence relationnelle. Hier, nous avons abordé la problématique de l'intelligence émotionnelle. Nous disions que le père de l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman, a identifié comme l'un des aspects de l'intelligence émotionnelle la conscience sociale, donc la conscience de l'autre. Et lorsqu'on a développé une forte conscience de l'autre, on développe notre intelligence relationnelle, la capacité de construire des relations saines, des relations utiles, des relations bénéfiques, mutuellement bénéfiques, profondes et authentiques. Donc, ce n'est pas seulement un simple réseautage, mais la capacité à créer des connexions significatives, à comprendre des dynamiques humaines, à générer de la valeur mutuelle pour les personnes avec qui on est en relation, à construire un écosystème professionnel qui est le vrai, qui élève en fait toutes les parties prenantes. Alors, lorsque tu entres en relation avec d'autres personnes dans le monde du travail, ça peut être des clients ou des prospects, donc des clients potentiels. Ça peut être des employeurs ou des employeurs potentiels. Ça peut être tes collègues, tes managers. Ça peut être tes collaborateurs. Ça peut être des partenaires externes. Ça peut être des concurrents. Ça peut être, bref, ça peut être des personnes avec qui tu es dans une communauté. Il est question, premièrement, de faire ce qu'on va appeler du networking intentionnel. Alors, quand tu fais du networking intentionnel, ça veut dire que tu ne vas pas faire copain-copain avec tout le monde. Tu ne vas pas faire ami-ami avec tout le monde. Tu ne vas pas vouloir que tout le monde entre dans ton portefeuille, amis, clients, relations, mutuellement utiles et tout. Non, tu vas privilégier la qualité à la quantité. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte. En ce qui concerne le fait de développer ton intelligence relationnelle, il faut d'abord comprendre que la qualité est mieux que la quantité. Il ne s'agit pas de collectionner des amis ou des relations mutuellement utiles, des personnes qui peuvent t'aider à grandir. Il s'agit de construire des relations qui vont être stratégiques aussi bien pour toi que pour les autres, mais des relations authentiques, des relations qui sont bonnes pour toi, bonnes pour les autres et qui vous aident à construire quelque chose de plus grand que vous. Ensuite, il faut que ces relations-là, donc les relations que tu vas aller chercher, soient alignées à tes objectifs, soient alignées à ta mission et donc à ta vision et donc à ta stratégie et donc fassent partie de ton plan d'action. Bien évidemment, on a dit que la planification, c'est 10%, l'adaptation, 90%, on ne l'oublie pas. Et donc, ton approche doit être centrée sur la contribution. Oui, tu m'as bien compris. Il ne s'agit pas de ce que tu peux gagner dans la relation, mais ce que tu peux apporter. Prends l'habitude de te poser la question, qu'est-ce que je peux apporter? Personnellement, ma posture dans le monde du travail
a totalement changé le jour où j'ai décidé dans mon cerveau, je ne l'étais pas encore, j'ai décidé dans mon cerveau que je ne suis plus salariée, je ne suis plus employée, je suis consultante. Je suis sortie d'une organisation, fin de contrat. Je suis entrée dans une autre organisation et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus employée, je suis consultante. Et même si j'avais un contrat de travail, j'étais consultante. Et ça crée un shift psychologique qui a fait en sorte que je n'étais plus centrée sur qu'est-ce que mon employeur peut faire pour moi et qu'il ne fait pas. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut donner qu'il ne donne pas? Qu'est-ce que je peux tirer de cette relation? Non, j'étais dans la dynamique de qu'est-ce que je peux apporter? Quels sont les problèmes qu'il y a dans cette organisation que je peux aider à résoudre? Et ça a totalement changé ma carrière. Donc, une approche centrée sur la contribution. Ensuite, il est important, quand tu entres en relation avec d'autres personnes, de construire ta communication ou de développer ta communication. Alors, en termes de communication, quelques petites choses, même si on va parler de communication plus tard, et que justement, c'est des thématiques que tu peux développer plus en avant en accédant au livre. Il faut savoir que la composante principale de la communication, c'est l'écoute. Il faut écouter de manière active. Écouter pour comprendre. Écouter pour comprendre et répondre à l'attente que la personne a. Il y a des personnes qui attendent que tu écoutes juste parce qu'elles ont besoin d'être écoutées. D'autres qui te parlent parce qu'elles veulent que tu les aides à trouver une solution. D'autres qui veulent que tu te parles juste parce qu'elles veulent une personne avec qui parler. Donc, il y a d'autres qui viennent te parler parce qu'elles veulent que tu les aies, que tu leur donnes une solution. Donc, quand tu écoutes la personne et que de manière active, donc tu vas poser des questions, tu vas reformuler, tu vas aller chercher, creuser pour justement aider la personne dans ce qu'elle désire et non dans ce que toi tu penses qu'elle désire. L'écoute active. Privilégier donc quand tu apprends à connaître les gens, les écouter, poser des questions ouvertes qui les aident à te donner un peu plus d'informations et qui vont te permettre de mieux les connaître, de mieux les comprendre et après de mieux les accompagner, les aider. Quelque chose également qu'on évite souvent en relation, c'est que on essaye de montrer aux autres qu'on est au-dessus de tout, qu'on est trop fort, qu'on ne chancelle jamais, que ceci, mais en fait, ça ne nous aide pas forcément. On peut faire preuve d'une vulnérabilité que je vais appeler stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est quelque chose que j'ai appris, j'étais encore très petite, j'adorais lire un livre que papa avait, le dictionnaire des citations françaises. Et dans ce dictionnaire, il y avait une citation qui disait, les gens ne vous aiment pas pour vos qualités, ils vous aiment pour vos défauts. Les gens vous apprécient pour vos qualités et ils vous aiment pour vos défauts. Et qu'est-ce que ça dit en clair? Ça dit qu'en fait, quand tu as l'air parfait, les gens vont t'admirer, mais ils vont t'admirer de loin. Ils vont se dire que tu n'as pas besoin d'eux. Ils vont se dire qu'ils ne peuvent rien t'apporter et que justement, vous n'avez pas grand-chose en commun. Alors que quand tu montres d'une manière stratégique tes faiblesses, tes insécurités, les gens se sentent plus proches de toi parce qu'ils se reconnaissent quelque part en toi et par conséquent savent que vous pouvez avoir des partenariats gagnant-gagnant parce que autant ils peuvent t'aider que toi aussi tu peux les aider dans leurs insécurités, dans leurs vulnérabilités, dans leurs besoins. Donc, il faut donc que tu gardes ça à l'esprit. Partager tes faiblesses, tes insécurités, tes vulnérabilités
Tes attentes, tes peurs peut-être ne te rendent pas faible. Ça peut te servir, mais il faut savoir comment le faire. C'est pour ça qu'on parle de vulnérabilité stratégique. Et puis, il faut être orienté, je le répète, valeur ajoutée. Systématiquement, qu'est-ce que je peux apporter dans cette relation? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et donc, ça te permet ensuite de pouvoir créer une sorte de mapping relationnel où tu vas identifier tes différents cercles d'influence et catégoriser tes relations et pourquoi pas pour t'assurer d'entretenir des relations sur le long terme et de continuer à apporter de la valeur, planifier tes interactions avec ces personnes avec lesquelles tu as choisi d'entretenir des relations. Et il ne faut pas que ce soit beaucoup. Si c'est beaucoup, tu vas t'y perdre et tu ne pourras pas suivre. Du coup, tu as une panoplie de mécanismes de connexion professionnelle que tu peux utiliser justement pour pouvoir créer des relations. Ça peut être LinkedIn à travers des optimisations avancées. Ça peut être assister à des événements professionnels, créer des communautés ou intégrer des communautés en ligne spécialisées, participer à des conférences sur des thématiques qui t'intéressent, intégrer des plateformes de mentorat, de coaching, des groupes professionnels et justement pouvoir adopter une approche presque scientifique du networking où justement tu sais que 70% des opportunités qui vont venir vers toi viendront via un réseau informel. Donc, un contact qualitatif est plutôt important. À garder à l'esprit que il ne faut pas que tu t'encombres de trop de personnes, mais que avoir des relations professionnelles efficaces sur différents secteurs qui t'intéressent peut créer un effet multiplicateur de ces différentes connexions transversales. Alors, ta mission du jour, si tu l'acceptes, est de pouvoir regarder un peu dans tes contacts, aussi bien professionnels que personnels. Quels sont tes contacts actuels? Tu fais une liste, tu cartographies en fait tes différents contacts en fonction des différents secteurs, d'où te viennent ces différents contacts. Tu peux même faire, si c'est par organisation, tu peux faire par organisation. Donc, au niveau professionnel, tu peux faire par organisation. Et puis, au niveau social, tu peux faire amis. Ça peut être également famille. Et donc, tu catégorises. Ensuite, tu identifies parmi ces contacts-là 3 relations stratégiques à développer. Et tu définis une valeur ajoutée que tu peux apporter à chacune de ces relations-là. Ça, à partir du moment où tu as défini cette valeur ajoutée que tu peux apporter pour chacune de ces relations, décide aussi d'une action concrète d'aide, de soutien, de relance, pour pouvoir justement commencer à implanter cette valeur ajoutée que tu peux justement apporter à ces 3 personnes et sans attendre, lance-toi. Et bien évidemment, si tu as envie d'aller plus loin, précommande dès aujourd'hui ton exemplaire de Gère ta carrière comme une entreprise et pourquoi pas offre-le à tes contacts pour les fêtes de fin d'année. Et n'oublie pas que ton réseau est ton filet de sécurité, mais aussi ton tremplin. Garde à l'esprit que dans le relationnel, tu dois rester toi. Construis des ponts avec les gens, pas des murs. Et chaque relation est un investissement, en fait, dans ton capital humain, mais aussi dans ton capital professionnel. Amuse-toi bien avec cet exercice. On se retrouve demain. Prends soin